Je vous rappelle que pour accéder à la tablature ou au cours particulier, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Pour ma part, je joue le morceau avec le capot en première case. Pour la main gauche, on va commencer sur une position de Mi7, avec le doigt 1 sur la corde de Si 5e case, le doigt 2 sur la corde de Ré 6e case, et les doigts 3 et 4 sur les cordes de Sol et Mi en 7e case. Pour la main droite, on va utiliser la règle suivante. Le pouce jouera les 3 basses. Et ensuite, on aura un doigt par corde, l'index sur le Sol, le majeur sur le Si, et l'annulaire pour le Mi aigu. Et ce sera le cas pendant quasiment tout le morceau. Donc si je suis cette règle-là, on va commencer le morceau pouce annulaire, index, majeur pouce, annulaire, pouce, majeur, index pouce. Pour le rythme, on a des croches qu'on va jouer en shuffle, donc on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. On remarque que dans cette mesure, l'alternance des basses, ça fait corde de Mi, corde de Ré, corde de Mi, corde de Ré. Et ce sera le cas à chaque fois qu'on jouera une mesure dans laquelle on est en accord de Mi. Pour la mesure 2, on va soulever les doigts 1 et 2, puis on va se décaler avec les doigts 3 et 4, on se laisse guider d'une case vers la gauche, on est en case 6, et on remet tout de suite les doigts 1 et 2 donc sur les cordes de Ré et Si en 5e case. Et là, pour la main droite, on va jouer exactement la même chose. 1 et 2 et 3 et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 2, on va soulever les doigts 1, 2 et 3, et on va se laisser guider par la corde, on se décale avec le doigt 4 sur la case 7. Et là, on joue et 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Dans la mesure 3, on va jouer 2 fois de suite sur la corde de Mi aigu, assez rapidement. Du coup, on va faire une exception à la règle de la main droite. On va alterner les doigts. On va commencer par jouer avec le majeur la corde à vide. Ensuite, on pose les doigts 3 et 4 sur les cordes de Sol et Mi en 3e case. Et là, donc, on change de doigt, on joue pouce annulaire. Et 2. Voilà, alterner les doigts, ça permet de ne pas s'essouffler quand on joue vite. 1 et 2. Ensuite, on va venir faire un double slide avec les doigts 3 et 4, qu'on va glisser en case 4. Donc ça va donner et 2 et. Puis on va soulever les doigts 3 et 4. Et pendant qu'on joue les deux cordes à vide avec l'annulaire et le pouce, on vient se placer dans un bout d'accord de Mi. Donc le doigt 1 sur la corde de Sol première case et le doigt 2 sur la corde de Ré deuxième case. Et donc là on joue pouce annulaire. Donc depuis le début de la mesure 3, ça va donner ça. 1 et 2 et 3. Puis on va jouer avec le majeur la corde de Si à vide. Et ensuite on fait un hammer en tapant avec le doigt 3 sur la corde de Si deuxième case. Et pendant qu'on fait le hammer, on joue la basse avec le pouce. Ça va donner et 4. 1 et 2 et 3 et 4.
Pour la suite, on va faire comme tout à l'heure, puisqu'on va jouer 2 fois de suite sur la corde de Mi à vide rapidement. Donc on commence avec le majeur, la corde à vide. Ensuite, comme on passe en La7, on soulève le doigt 1 et on place le doigt 4 sur la corde de Mi troisième case. Et là, donc on change de doigt, on joue pouce annulaire. Et 1. Donc depuis le début de la mesure 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Dans cette mesure 4, on est en accord de La7, et donc l'alternance des basses va changer, puisque cette fois-ci on aura corde de La, corde de Ré, corde de Mi, corde de Ré. Et ce sera le cas à chaque fois qu'on sera dans une mesure de La7. Pour la suite, on va jouer avec le majeur la corde de Si. Puis, avec le petit doigt, on va se laisser guider par la corde, on va se décaler en case 2 de la corde de Mi sans bouger les doigts 2 et 3. Et là, on va jouer donc pouce annulaire. Un et 2. Puis, on soulève le petit doigt. Là, on joue et 3. Et enfin, on fait le même hammer qu'à la fin de la mesure 3. On soulève le doigt 3, on joue la corde de Si à vide, et on tape avec le doigt 3 tout en jouant la basse avec le pouce. Et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite, on lâche tous les doigts de la main gauche. Et pendant qu'on va jouer et 1, les deux cordes de Mi à vide, on va venir se placer en accord de Mi complet, donc les 3 doigts de l'accord de Mi. Doigt 1 sur la corde de Sol, première case, et les doigts 2 et 3 sur les cordes de La et Ré en deuxième case. On retrouve l'alternance corde de Mi, corde de Ré, corde de Mi, corde de Ré, puisqu'on est en Mi. On joue donc 1, 2, 3. Puis, le petit doigt va venir jouer la sixte de l'accord, c'est-à-dire qu'il va venir se poser en corde de Si deuxième case. Et là, on joue et 4. 1, 2, 3 et 4. Puis, on joue et 1. 1, 2, 3 et 4 et 1. On lâche tous les doigts et on vient jouer avec le doigt 3 sur la corde de Mi quatrième case avec le pouce. Puis le pouce va jouer la corde de La à vide. Puis la corde de La première case avec le doigt 1. En mesure 7, on va venir plaquer l'accord de Si7 d'un coup. Donc les 4 doigts de l'accord du Si7. On aura les doigts 2, 3, 4 sur les cordes de La, Sol, Mi, deuxième case. Et le doigt 1 sur la corde de Ré, première case. Ça va donner donc 1, 2, 3, 4, 1. Dans cette mesure de 6-7, on va retrouver l'alternance des basses des mesures de La. Donc on aura corde de La, corde de Ré, corde de Mi, corde de Ré. Et donc pour la troisième basse, le troisième temps, on doit déplacer le doigt numéro 2 sur la corde de Mi deuxième case. 1 et 2 et 3 et 4.
Pendant qu'on joue la dernière note de la mesure 7, avec l'index, on va déplacer certains doigts de la main gauche. On ne bouge pas les doigts 1 et 3, mais le doigt 2 revient en corde de La deuxième case, et le petit doigt vient se placer sur la corde de Si troisième case. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ensuite, on joue pouce majeur. Puis, on soulève le petit doigt et on vient placer le doigt 2 pour la troisième basse du Si7. Et là, on joue 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Dans la mesure 9, on va revenir à la position du début. On va soulever les doigts 1 et 2. On va se laisser guider par la corde de Sol avec le doigt 3 pour arriver en case 7. Et là, donc, on repose le doigt 4 sur la corde de Mi, case 7, puis les doigts 1 et 2 pour retrouver la position de Mi 7 de la mesure 1. Pour la main droite, on va jouer la même chose. 1 et 2 et 3 et 4. Puis en mesure 10, on va aller se placer en Mi7 diminué, comme dans la mesure 2. On soulève les doigts 1 et 2, on glisse d'une case vers la gauche en case 6 avec les doigts 3 et 4, et on repose les doigts 1 et 2 sur les cordes de Ré et Si, cinquième case. On joue la même chose. 1 et 2 et 3 et 4. Dans la mesure 11, on va aller se placer dans une position de Mi7, mais un petit peu différente. On soulève les doigts 2, 3 et 4. On glisse avec le doigt 1 jusqu'en case 6 de la corde de Ré. Là, on pose les doigts 2 sur la corde de Mi, 7e case, et le doigt 3 sur la 8e case de la corde de Si. Là, on joue 1 et 2. Mais on va rajouter un bend sur la 8e case de la corde de Si, c'est-à-dire qu'avec le doigt 3, on va pousser vers le haut pour déformer un peu la note. 1 et 2. Puis on lâche tout pour jouer et 3. Ensuite, on vient placer le doigt 3 sur la corde de Ré, deuxième case, et on joue et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Pour la fin de la mesure 11, on soulève le doigt 3 et on vient placer les deux doigts en même temps, les doigts 1 et 2, sur la première case des cordes de Ré et Si. Là, on joue avec le majeur la corde de Si. Puis on fait un slide, donc on appuie bien avec le doigt 2 jusqu'en case 2. Et à l'arrivée du slide, on joue la basse en La. Et 1. Donc le doigt 1, pour l'instant, il ne sert à rien, mais il est posé pour la suite. Ensuite, on joue la corde de Sol à vide. Puis on vient placer le petit doigt sur la troisième case de la corde de Mi. On joue pouce annulaire. Puis le majeur joue la corde de Si. Et ensuite on soulève le petit doigt pour jouer pouce annulaire. Et 1, et 2, et 3. Puis on place le doigt 3 sur la corde de Mi, deuxième case, et on joue et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ensuite, on va lâcher tous les doigts, et pendant qu'on joue et 1, les deux cordes à vide,
on vient se placer dans un accord de Mi majeur. On joue 1 et 2 et 3. Puis, comme tout à l'heure, on vient placer le petit doigt sur la corde de Si, deuxième case, et on joue et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 13, on va soulever le doigt 4, mais pas seulement, on va soulever aussi les doigts 1 et 3, on va garder seulement le doigt 2, pour passer en accord de Si-7. Donc d'abord, on va placer seulement les doigts 1 et 2, pour avoir la partie basse de l'accord de Si-7. Doigt 1, corde de Ré, première case. Doigt 3, corde de Sol, deuxième case. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Puis on va jouer la corde de Sol avec l'index et placer le petit doigt sur la corde de Mi, troisième case. Et là, jouer pouce annulaire. 3 et 4 et 1 et 2. Pour le troisième temps de la mesure 14, comme d'habitude, on vient placer le doigt 2 sur la corde de Mi, deuxième case, pour respecter l'alternance des basses. Et en même temps, on soulève le petit doigt. On joue le troisième temps. Puis le petit doigt vient se placer sur la corde de Si, deuxième case. Et là, on joue et 4. 1 et 2, 3 et 4. Après la mesure 14, on arrive à la fin du morceau. Donc là, je vous propose 3 fins différentes. Donc pour la première fin, en mesure 15, on vient placer le doigt 2 sur la corde de Ré, deuxième case. Et on fait un premier hammer sur la corde de Sol avec le doigt 1, en entendant bien la basse à l'arrivée. Et 2. On joue ensuite l'annulaire. Puis on soulève le doigt 1, on joue pouce index. Et là, on refait un hammer avec le doigt 1. Puis on joue pouce annulaire. Ça fait donc 1 et 2 et 3 et 4. Donc là, on a 2 hammers de suite, mais vous remarquez qu'ils n'ont pas la même vitesse, puisque le premier hammer se trouve entre le contretemps et le temps, et 2, alors que le deuxième hammer se retrouve entre le temps et le contretemps. Donc, il va être déclenché un peu plus tard. 3 et 4. On finit la mesure 15 par un autre hammer rapide. Donc on soulève de nouveau le doigt 1. On joue la corde de Sol à vide avec l'index. Et on tape avec le doigt 1 tout en entendant la basse en Mi au début de la mesure 16. Et 1, et 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, 4. Une fois la mesure 16 terminée, vous pouvez retourner au début du morceau pour jouer un deuxième couplet. Donc là, vous allez vous servir du doigt 2, soulevez le doigt 1, et vous vous servez du doigt 2 qui se laisse guider jusqu'en 6e case de la corde de Ré. Puis vous rajoutez les 3 autres doigts pour former le Mi7 du début du morceau. Pour la deuxième fin, on va donc complètement sortir de la règle de la main droite, puisque le pouce jouera sur les temps, mais ce sera l'index qui jouera sur les contretemps. Donc on va commencer par jouer 1 et 2. Donc pouce, index sur le Ré à vide. Ensuite on place le doigt 2 sur la corde de Ré deuxième case et on joue avec le pouce. 1 et 2. Ensuite on a un pull-off sur la corde de Ré. On tire avec le doigt 2
pour faire entendre le Ré à vide. Puis le doigt 2 vient se poser sur la corde de la deuxième case, et là on joue avec l'index de la main droite. Puis on soulève le doigt 2 et on joue avec le pouce. Là, on a des notes dans un triolet, donc pour le rythme, on va pouvoir compter 2 et puis 3. 1 et 2 et puis 3. Ensuite, on revient mettre le doigt 2 sur la corde de la deuxième case. Comme on est dans le contretemps, on joue avec l'index. Ensuite, le pouce va jouer la même corde, mais cette fois-ci, le doigt 1 est en première case. Puis un pull-off, on tire avec le doigt 1 pour faire entendre la corde de La à vide. Ensuite, le doigt 3 vient se poser sur la corde de Mi, troisième case. Là, on joue avec l'index. Et en début de mesure 18, on lâche le doigt 3 et on joue la corde de Mi à vide avec le pouce. On termine donc et 4 et puis 1. Depuis le début de la mesure 17, 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis 1. Ensuite, dans la mesure 18, on vient placer le doigt 2 sur la corde de Ré, deuxième case. On fait le hammer sur la corde de Sol avec la basse en même temps. Et 2. Puis on joue et 3. Et là, on vient placer le doigt 3 sur la corde de Si, deuxième case. Et on va jouer un pull-off avec donc le majeur qui joue la corde de Si. Et ensuite, on retire le doigt 3 pour faire entendre la corde de Si à vide, avec la basse en même temps. Et 4. 1, et 2, et 3, et 4. 1, et 2, et puis 3, et 4, et puis 1, et 2, et 3, et 4. Donc comme tout à l'heure, à la fin de la mesure 18, vous pouvez revenir à la mesure 1 en soulevant le doigt 1, en vous laissant guider avec le doigt 2 jusqu'à la sixième case de la corde de Ré. Et là, on repose l'accord de Mi7 du début. Donc la troisième fin en mesure 19, le doigt 2 va venir se poser sur la corde de La, quatrième case, et le doigt 1 sur la corde de Sol, troisième case. Là, on joue 1, 2 et 3. Puis on décale notre position d'une case vers la gauche. On joue 4 et 1. 1, 2 et 3, 4 et 1. Là, on vient placer le doigt 2, après avoir tout soulevé, sur la corde de Ré, deuxième case. On joue le hammer sur la corde de Sol avec la basse. Et 2, et 3. On vient mettre le doigt 3 sur la corde de Si, deuxième case, pour jouer le pull-off avec la basse. Et 4. 1, et 2, et 3, et 4. Ensuite, on vient jouer la corde qu'on vient de jouer avec le pouce, avec l'index, dans le contretemps, puis la corde de Mi avec le pouce. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc sur la tablature, vous voyez que la première note de la mesure 21 est entourée avec un petit bâton en dessous. Donc ça veut dire que c'est une blanche. On va compter 2 temps. Donc 1, 2. Et pendant ce temps-là, on vient se placer en Mi9. Donc
sans bouger le doigt 1 et 2, on vient rajouter le doigt 3 sur la deuxième case de la corde de Mi et le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si. Et là, on va jouer avec les 4 doigts de la main droite l'accord de fin du morceau. 1, 2 et 3, 4 et 1, et 2 et 3, et 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.